Bonjour, chers habitants de la Côte d'Ivoire, chers Côte d'Ivoiriens et Côte d'Ivoiriennes, chers parents d'ici et d'ailleurs, je voudrais vous saluer. Je voudrais faire encore cette vidéo pour donner un droit de réponse à Monsieur Boga Sako Gervais. Boga Sako Gervais a donné donc une interview, ou si vous voulez une petite émission, et ils ont fait mention de Soro Gigbafori Guillaume. Il y a certaines choses qui ont été dites dans cette courte vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure, et vraiment j'aimerais apporter mon point de vue. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette émission, c'est sur NCI. Je crois qu'il y a à peu près plusieurs mois que cela a été fait, donc vous allez suivre rapidement. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre développement de Charles Blé Goudé, mais il y a un autre acteur politique dont vous avez en partage la génération, c'est Guillaume Soro. Quels sont vos rapports avec lui? Une certaine opinion vous avez accusé de flirter avec lui, de vous rapprocher de lui au détriment de Laurent Gbagbo, à l'époque, enfin à quelques encablures de la présidentielle de 2020. C'est-à-dire Comment vous réagissez sans réserve? Non, sans réserve, d'abord j'apprécie. Ça veut dire que mes faits et gestes sont scrutés, scrutés. Oui, oui, mais c'est bien, hein, souvent, cher ami. Ça veut dire quand même que vous devenez important aussi. Voilà, ça d'abord, attendez, je vais brancher mon micro pour qu'on puisse bien entendre de quoi il s'agit. Quand il dit qu'il est important, que ses faits et gestes sont... Voilà, j'espère que c'est bon, que ses faits et gestes sont scriptés, tout et tout. Monsieur, avec ta voix de femme là, il faut essayer d'aller droit au but. Le monsieur te pose une question, il faut répondre à la question. Voilà. Les gens ont eu à dire des choses, pas parce que vous êtes trop important que ça, monsieur Gervais. Les gens ont eu à faire cela parce que on vous a vu avec un rebelle, un tueur patenté. Le rebelle générationnel ivoirien. Le premier chef rebelle de la Côte d'Ivoire. Soro Gigbafori Guillaume, celui dont les paroles, celui dont les propos venimeux ont ensanglanté notre pays, ont endeuillé notre pays là. On t'a vu avec lui. Et toi-même, tu vas le dire dans cette même vidéo, monsieur. C'est ce Soro Guillaume là, tu as dit que ce sont ses troupes. Mais pourquoi vous ne dites pas les choses clairement? En Côte d'Ivoire, chez nous les Côte d'Ivoiriens, on dit ben mieux que drap. Pourquoi vous ne dites pas les choses clairement par leur nom? Que ce sont ces troupes qui m'ont menacé. Quelles troupes? Ce sont ces rebelles. Ce sont les rebelles qui m'ont menacé. C'est pourquoi je suis dessus de M. Charles Blé Goudé, qui ne peut plus dire les choses comme il le disait hier. C'est lui qui discutait, il a discuté avec un journaliste. Le journaliste dit les fausses nouvelles. Il dit, mais qui est fausse nouvelle? Je ne comprends pas bien. Fausse nouvelle, ça veut dire quoi, fausse nouvelle? Ah, vous voulez dire les rebelles? C'est vrai, on a les gens que nous on aime, les gens les gens qui arrivent à dire les choses telles qu'elles sont. Vous comprenez? Donc j'aimerais très rapidement et clairement, c'est quelle image qu'elle a là? Ça c'est quoi ça? Ça c'est les trucs là, on dit quoi? Secret Societies. Tu as vu? C'est les Illuminati là. Oh, c'est le truc, le fond. Bref, donc on va continuer s'il vous plaît. On va continuer avec Boga Sako. J'aimerais simplement dire, comme il a dit qu'il est important, c'est pourquoi j'ai mis la pause pour dire que tu n'es pas important. Si les gens ont parlé, c'est parce que toi tu dis que tu es dans la société civile, non? Tu dis que tu n'es pas politicien, non? Tu es dans la société civile et puis tu marches avec un chef de guerre qui a tué les civils. Dont les gens qui ont tué à Djoké partout et partout en Côte d'Ivoire, Yopougon partout, là, les milliers de personnes qui ont été tuées là, ce sont des civils. Ce sont les civils. Les gens ont fait ce qu'ils appellent les gens ont fait des génocides. Des gens sont morts. Donc on va écouter ce monsieur-là. Ce monsieur-là, on va l'écouter. Suivez très bien. Dans l'esprit. Expliquez-nous. En fait, en exil. Est-ce que vous êtes en mission pour Guillaume Soro? Voilà la question. Je ne suis même pas proche de lui. Ah, Je ne suis d'accord. pas proche de Guillaume Soro. Et à Paris, je disais, au fond, qui m'a envoyé en exil? C'est Guillaume Soro et M. Ouattara, puisque c'était ensemble. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'instant où M. Bédier quitte le RHDP, dès l'instant où M. Guillaume Soro quitte le RHDP, ils nous rejoignent en fait dans l'opposition, puisque ça fait 10 ans que nous nous battions seuls. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? On a été peut-être un peu plus intelligents. On a estimé que pour être plus fort face à M. Ouattara qui a tout pouvoir, il est bon peut-être qu'on ouvre les bras à M. Bédier. M. Bédier a été reçu à Bruxelles. Moi, j'ai dit, si on reçoit Bédier à Bruxelles, Guillaume Soro va avec, parce que Bédier a dit à tout le monde que Guillaume Soro était son poulain, son fils. Donc, ce qui s'est passé, et que les gens ont dit cela, à Paris,
M. Guillaume Soro faisait une conférence de presse, et comme finalement l'opposition était un peu regroupée, j'ai été mandaté pour représenter EDS à sa conférence de presse. Lorsque M. Guillaume Soro m'a aperçu, il m'a reconnu tout de suite, il était tout heureux, et on a eu un tête-à-tête. Là, il a souhaité que nous nous revoyions. Je parle des 17 et 18 septembre 2020. Ah, ça a été difficile pour moi. Parce que c'est, si vous voulez, cette entre-griffe, le bourreau qui veut me rencontrer, c'est pour lui que je suis en exil. Ce sont ces troupes qui m'ont menacé à l'époque et tout cela. Mais je suis allé rencontrer Guillaume Soro. On a fait 4 heures d'entretien. Voilà. Bon, tu dis que tu étais juste parti pour représenter EDS. Et tu es parti juste, tu es juste un représentant de EDS. Et tu vas faire 4 heures de temps avec ce rebelle Pantanté là. C'était pourquoi? Vous n'êtes pas sérieux dans vos ONG là. Vous n'êtes pas sérieux. Vous dites que vous soutenez, vous supportez le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous flirtez avec eux. C'est pourquoi les gens en parlaient. Parce que Soro Guillaume, c'est un rebelle, c'est un tueur. C'est un chef de guerre. Et moi, je le dis. J'ai vu, donc, donnez-moi un instant, il y a quelqu'un qui doit venir pour voir la clim là. Voilà, parce que je dois arranger quelque chose là. Oh, où est la caméra là? Ah, ok, voilà ça. Parce qu'il faut que je vois s'il est en route. Il faut que je regarde comme ça. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Bref. Alors, je continue mon propos. Parce que je ne sais pas ce qui se passe ici. Je vois une voiture garée dehors là. Je ne sais pas si c'est lui. Bon, je continue mon propos. Désolé pour tout ce désagrément. Je disais que le monsieur dit que les gens sont estomaqués, les gens l'ont vu avec Soro Guillaume. Mais tu as fait 4 heures de temps avec lui. Eh, Seigneur Jésus, c'est de quoi tu parles avec Soro Guillaume pendant 4 heures de temps? Il faut nous dire, s'il te plaît. Tu parles de quoi avec ce rebelle, avec Soro Guillaume pendant, pardonnez, pendant 4 heures de temps? Voilà le problème. Soro Guillaume, c'est un rebelle. C'est pas une bonne personne avec qui on doit flirter. Voilà. Donc quand il dit que, regardez, on va réécouter, s'il vous plaît. On va réécouter. Donnez-moi un instant. On va réécouter la partie. Écoutez très bien. 2020. Ça a été difficile pour moi. Parce que c'est, si vous voulez, cette entre-griffe, le bourreau qui veut me rencontrer, c'est pour lui que je suis en exil. Ce sont ces troupes qui m'ont menacé à l'époque et tout cela. Voilà. Ce sont ces troupes qui t'ont menacé. C'est quoi on appelle troupes? Nous, on ne comprend pas. Soro Guillaume n'a pas de troupes. Est-ce qu'encore... Soro Guillaume, c'est quelle troupe? Tu parles de quelle troupe? Quand tu dis ce sont ces troupes-là, tu parles de quelle troupe, frère, monsieur? Ce sont ces troupes qui m'ont menacé. C'est de quelle troupe tu parles? Il faut dire ce sont les rebelles qui m'ont menacé, dont il était le chef rebelle. Ça, c'est une chose que je n'ai pas aimé de toi. Quand on est dans la partie civile et qu'on n'a pas de parti pris, mais on dit les choses telles qu'elles sont, puisqu'on n'est pas dans un parti politique pour dire, bon, comme politiquement, et c'est le rôle que je joue actuellement. J'ai vu la vidéo que j'ai prise ici lorsque je conduisais hier, j'ai vu un énergumène là qui a commenté, non, moi je ne savais pas que tu avais un bon politique, tu as un bon politique, je pensais que tu étais impartial. On déchire par nos publicitaires de quelqu'un. Quelqu'un qui s'est battu pour le multipartisme. Quelqu'un qui s'est battu pour que Draman lui-même rentre de l'exil. Quelqu'un qui a reconnu Soro Guillaume dans son gouvernement, Soro Guillaume le rebelle, le chef rebelle générationnel. Quelqu'un qui a fait tout, qui a même annulé les cas de séjour des étrangers. Qui s'est battu pour que chacun puisse s'exprimer, chacun puisse être libre. On déchire ces panneaux publicitaires. Moi, je dénonce cela en parlant aux partisans du RDR et en leur disant que ne faites pas ça parce que demain les choses peuvent changer, ça ne va pas vous arranger. Je suis devenu démon, je suis devenu partisan de X ou Y, ou bien c'est ta grand-mère qui m'a appelé à créer la chaîne à parler politique. Respectons-nous, hein, respectons-nous. Vous qui faites ce genre de commentaires, respectons-nous. Bref, donc, ici, il a dit, ce sont ces troupes. Ce sont ces troupes qui m'ont menacé et qui m'ont envoyé en exil. Dites les choses telles qu'elles sont. Vous voulez manger avec les gens, vous mangez. Ne venez pas mentir sur des plateaux télé. Voilà ce que je voulais dire. On ne fait pas 4 heures de temps tête à tête. C'est-à-dire les deux, ils sont assis les deux. Et ils ont parlé pendant 4 heures de temps. Tu dis, tu es venu à une conférence du rebelle. Tu représentais EDS. Hein? EDS, je ne sais pas ce que ça ensemble pourquoi, mais je ne sais pas. Tu représentais EDS. Tu es venu pour là. Et puis tu fais 4 heures de temps avec un chef rebelle. Et toi, tu dis que tu es de la partie civile. Toi, tu dis que tu te bats pour les droits de l'homme. Quelqu'un qui a tué l'homme, qui a tué les hommes.
Toi, tu viens parler avec... Vous avez parlé de quoi pendant 4 heures du temps? Bon, depuis 2020, vous avez fait 4 heures du temps tête à tête. Ça a changé quoi en Côte d'Ivoire? Ça a changé quoi en Côte d'Ivoire? Normalement, toi, tu dois faire des comment on appelle ça? Les gens qui font... y a vous voyez, comment on appelle ça? Il y a des choses qu'on peut faire sur Internet. C'est comme des plaintes. C'est comme les gens qui portent plainte, mais en grand nombre. J'oublie le mot français. Voilà. Tu dois faire ça. Normalement, vous devez faire ça beaucoup. Des pétitions, hein, je crois. Des pétitions, si je ne me trompe pas. Mais tu es là, tu causes 4 heures de temps avec un rebelle. Les gens ont vu que, on vous a vu dans les vidéos, dans les photos, vous étiez en train de vous rier. Attends, on sait qui est Soro Guillaume. Et moi, je le dis ici. Qui que tu sois, tu soutiens Soro Guillaume, tu marches avec Soro Guillaume et t'allumes. Parce que moi, je ne veux pas que Soro Guillaume rentre en politique en Côte d'Ivoire. Je ne veux même pas qu'il soit politicien. Toutes les personnes qui feront alliance à elle, parce que Soro Guillaume, ce n'est pas un politicien. Je le dis et je le redis. Soro Guillaume, c'est un chef rebelle. C'est un rebelle. Ce n'est pas un politicien. Ah, il faut que les gens le comprennent. Soro Guillaume, c'est un rebelle. Alors, toutes les personnes qui passeront leur temps à flirter avec Soro Guillaume, vous serez allumés. Que ma voix porte, je suis intéressant, si les gens parlent de moi, c'est que je suis important. Hein? Quelle importance? Bon, depuis 2020, là, qui parle de toi? Si ce n'est pas maintenant que j'ai vu cette vidéo sur Internet et puis j'essaie de donner mon point de vue, qui parle de toi? Tu ne pèses rien en Côte d'Ivoire. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Voilà, Bouga Sakou. Tu as trahi même le peuple que tu dis que tu défends. Le peuple pour lequel tu dis que tu te bats et que tu te bats pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme pour lesquels tu te bats là, tu ne vois pas Soro Guillaume qui a tué les gens. Soro Guillaume, les gens qui sont morts dans la crise là, ce ne sont pas des hommes. Tu te bats pour les droits de l'homme, non? Alors, donc il dit ce sont ces troupes. Nous voulons dire, il faut dire les choses par les noms. Soro Guillaume a été chef de la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est un chef rebelle. Donc il faut dire que ce sont ces rebelles qui m'ont menacé et qui m'ont envoyé en exil. Il ne faut pas dire que ce sont ses troupes. Parce que Soro Guillaume n'a pas de troupes. Voilà, il n'est pas chef d'état-major de Côte d'Ivoire légalement. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été chef de brigade. Il n'a jamais été chef de la gendarmerie ni de la police. Pourquoi on parle de troupes? Voilà, il n'a pas de troupes. Voilà, c'est un rebelle. Et ce sont les rebelles qui t'ont menacé et qui t'ont envoyé en exil. Donc il faut dire les choses par leur nom. Mais on va poursuivre s'il vous plaît. Parce que c'est, si vous voulez, cette entre-griffe, le bourreau qui veut me rencontrer, c'est pour lui que je suis en exil. Ce sont ces troupes qui m'ont menacé à l'époque et tout cela. Mais je suis allé rencontrer Guillaume Soro. On a fait 4 heures d'entretien avec la ministre Afoussata Bamba Lamine et mon ami Abel Naki. Un entretien à bâton rompu, on a échangé sur la Côte d'Ivoire et tout cela. Il a aussi des regrets, mais aussi il a sa vision pour la Côte d'Ivoire. Mais c'était notre dernier entretien. Mais au moment où je finissais l'entretien, comme je finis avec vous, sur les réseaux sociaux, les images étaient déjà parties, etc. Mais pourquoi les gens ont cette facilité-là? Ils n'analysent pas. Moi, je pense que finalement, on est nombreux à crier, mais il y a très peu qui ont le sens de l'analyse et de la retenue. Les gens accusent à tort. Vendu, acheté, tais-toi et mange, et tout ça, je les regarde. Comme ils sont faciles à être achetés, ils pensent qu'on achète n'importe qui, n'importe comment. Quand je défendais le président Laurent Gbagbo, m'avait-il acheté? Pourtant, je lui ai sacrifié 10 ans de ma carrière. Ce n'est pas moi qui l'ai sorti de prison, mais j'ai parcouru l'Europe et les États-Unis. De conférence en conférence, de plateau de télé en plateau de télé, pour le défendre. J'arrive ici, je dis ma mission est terminée, parce que maintenant il va créer un nouveau parti politique. Je ne suis pas un politicien, je reviens en tant que société civile. Et les gens jasent. Quand tu dis que tu n'es pas politicien, que tu reviens en tant que société civile et que les gens zagent. Mais quand les gens sont en train de parler, zacasser, etc. là, ce n'est pas pour ne rien. Tu dis que tu es dans la société civile. Bon, tu dis que Gbagbo Laurent, comme il a créé un parti politique, tu ne marches plus avec eux, tu ne marches plus avec quelqu'un, tu reviens dans la société civile. Maintenant, tu t'en fais quoi? 4 heures de temps avec Afoussata Bamba et Soro Guillaume, qui sont tous les deux des rebelles en Côte d'Ivoire et qui ont tué les gens. Tu fais tête à tête avec eux pendant 4 heures là, c'est pourquoi? Et pendant les 4 heures, on ne vous a pas vu à la télé, vous n'êtes pas passé à la télé. Donc on ne sait pas ce que vous êtes dit. Donc c'est pourquoi les gens ne sachant pas ce que vous êtes dit, ils se sont plaints. Donc tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Voilà, tu es un plaisantin. Donc j'aimerais le dire ici. Bon, la vidéo est un peu longue, moi je vais m'arrêter là. Donc j'aimerais dire ici que Soro Guibafori Guillaume, si les gens ont parlé
te concernant, c'est parce qu'ils t'ont vu être Soro Guillaume. Sinon, depuis tu dis que tu es quitté derrière le président Laurent Gbagbo et que tu es là où tu es là, qu'est-ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire? On n'entend même pas parler de toi. Tu dis que tu es dans le droit de l'homme. Voilà, la dame là qui est en train de pourrir en prison là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait jusqu'à présent. Moi, je n'ai pas encore vu une vidéo où on voit un beau gars Gervais qui est dans l'effervescence en train de se battre matin, midi, soir pour que sa camarade sorte. Puis Chéri Balé, elle attend de croupir en prison là-bas. Moi, je n'ai même pas vu une seule vidéo de toi sur la toile. Tu es là, tu tournes là-bas. On t'a vu même où tu prenais photo devant le truc de Alassane Ouattara, Université Alassane Ouattara. Tu montrais les routes comme un petit vulgaire dans la rue là. Voilà qui tu es. Tu n'es rien, Boga Sako. Vraiment, tu n'es rien. Même ça me gêne même de parler de toi. Peut-être mes abonnés vont dire, mais pourquoi tu perds ton temps avec lui là? Parce que tu n'es rien. Tu ne pèses vraiment rien en Côte d'Ivoire. Tu n'as qu'une petite voix féminine en train de crier avec tes lunettes là pour embrouiller les gens. Regarde, tu as eu même cheveux blancs partout. Tu as vieilli dans cette nonchalance en Côte d'Ivoire. C'est parce que les gens ne te considèrent pas pour te mettre dans les partis politiques que tu es là et puis tu dis que tu es dans la société civile. Toi, si on te donnait un bon poste là, tu ne vas pas prendre. Tu ne vas pas prendre. C'est parce que les gens savent que tu ne vaux absolument rien, Boga Sako. Voici ce que je voulais dire, chers amis. Merci à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Comme les directs là ne passent pas, j'ai essayé encore, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi je fais préenregistrement. Mais je vais essayer encore. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui fait ça, mais bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a un bug, mais on va voir comment ça va se dérouler plus tard. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Merci beaucoup à toutes les personnes qui comprennent donc notre combat. Alors, une nouvelle chaîne YouTube a été créée hier. Hier, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube. Voilà, elle est comme ça. Elle s'appelle Côte d'Ivoirien. Voilà, donc on est déjà 10 là-bas, 10 personnes. Voilà, mes 2 chaînes YouTube, je me suis abonné. Et il y a 8 autres personnes qui m'ont rejoint, ça fait 10. Donc, rejoignez cette chaîne-là. Hein? Côte d'Ivoirien, CD, Côte d'Ivoirien. Ok? Abonnez-vous à cette chaîne pour toutes les personnes qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire. Abonnez-vous à cette chaîne. Toutes les vidéos qui seront postées là-bas, ce seront les vidéos des personnes comme moi, qui ont la même vision que moi, ce que nous estimons ayant la même vision que moi, qui vont passer là-bas. Donc abonnez-vous là-bas. Hein. La chaîne YouTube s'appelle Les Côte d'Ivoiriens ou bien Côte d'Ivoirien. Pour l'instant, elle n'est pas visible. Donc même si tu tapes Côte d'Ivoirien, tu ne verras rien. Mais il faut regarder. Voilà, donc André le monsieur est venu, je vais vous laisser. Il faut regarder, aller sur cette chaîne, regarder dans la partie communautaire ou bien communauté où je poste les trucs là. Regardez ça dans cette partie là et je pense que vous allez voir les vidéos que j'ai déjà partagées. Voilà, merci beaucoup. Donc que Dieu vous bénisse. Je vais aller croiser le monsieur là parce que il doit arranger quelque chose dans la maison. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.